va pouvoir aller faire les alignements nécessaires et en même temps ajouter le matériau. Donc déjà, commençons par l'alignement. On va pouvoir prendre cette limite là, aligner et verrouiller notre panneau. Et puis la limite extérieure, je crois que j'ai pas pris la bonne, je recommence. La limite extérieure du cadre de porte avec la limite extérieure gauche du panneau de porte et je valide. Enfin je valide, je verrouille et automatiquement j'ai pas besoin de faire ce côté là parce que les deux sont liés donc il n'y a aucun problème. Voilà, ça c'était au niveau des liens. Il nous reste à lui attribuer un matériau. Donc on est d'accord que en sélectionnant le panneau de porte ici et en allant sur ses propriétés, on voit qu'il a comme matériau mat panneau origine qui pour le moment cherche deux possibilités, ou qu'on lui attribue un matériau et ça sera un matériau avec une valeur absolue, c'est-à-dire ici si je dis bois, bah, ça va rester bois dans le projet quel que soit le type de porte qu'on va utiliser. Sinon, si on veut pousser le bouchon un peu plus loin, si je veux avoir un matériau spécifique pour le cadre et un autre différent pour le panneau, vous me direz que ce n'est pas toujours le cas dans les portes qu'on utilise pour les chantiers, pour les projets, mais laissons-nous cette possibilité. Donc ici, je dois lier ce matériau qui, lui, il est intrinsèque, hein, vous vous rappelez de cette notion-là, intrinsèque au panneau, à un matériau qui sera, lui, intrinsèque à la porte. D'accord? Pour le moment, le seul matériau intrinsèque à la porte, c'est celui du cadre. Donc il va falloir rajouter un autre paramètre, matériau. Parce que si je viens ici, je sélectionne. S'ils étaient dans le même matériau, je sélectionnerai celui-là. Mais sinon, je vais en créer un autre. Donc, création d'un nouveau matériau. Ça commence à devenir classique. Donc, je viens ici, je fais nouveau. Et puis, j'en avais écrit un tout à l'heure qui était une erreur. Voilà, je le vire. On recommence. Nouveau. Et puis là. Alors, matériau, panneau. Puis après, la discipline, elle est commune. Est-ce que c'est un paramètre de type non? Ben, c'est un paramètre de matériaux. Voilà. Et puis il sera regroupé dans matériaux et finition. Et on valide. Voilà, exactement ce que j'ai besoin. Je l'applique, je dis OK. Puis je viens ici, celui-là, là. Je vais modifier. Et là, je vais pouvoir l'assigner au matériau panneau. On va l'enregistrer. On va essayer de le charger dans le projet, voir si on n'a pas fait d'erreur. Voilà, je choisis ce panneau, je vais modifier. On va prendre par exemple le matériau cadre du cadre. On va le prendre en panneau de porte. Et puis le deuxième, on va le prendre en cerisier par exemple. Je crois qu'il y a quand même une différence entre les deux. Ouais, voilà. Alors c'est bizarre, lui il est gris. J'aurais pas cru. À moins qu'il y ait une erreur quelque part. Panneau de porte, on va essayer de le modifier et essayer sinon de trouver l'erreur. Alors là, on va prendre quelque chose, panneau de porte, il a quelle couleur? Non, panneau de porte n'est pas gris. On va essayer de lui donner un ombrage un peu bizarre exprès. Non, il ne se modifie pas. Alors il y a une petite erreur sur les familles. Vous voyez, hein, il y a toujours des choses, il faut vérifier à plusieurs reprises pour être sûr de ne pas faire d'erreur. Donc là, si je prends ce panneau, matériaux, et je vérifie ici, ah, il est sur aucun, c'est bizarre. J'ai peut-être juste oublié de l'assigner. Donc ce matériau, il doit être avec cadre et je valide. Donc je l'enregistre, je le charge. Oui, j'ai pas dû faire la procédure. Voilà.
Maintenant il a changé, c'est parfait. Ça veut dire que si je sélectionne, alors bien sûr c'est pas le rouge qui nous intéresse, mais on va revenir à quelque chose de plus logique. Donc je prends, ah bah là il n'y a pas notre porte et là il y a cadre de porte. Je prends ce cadre de porte et je valide. Pour le cerisier là, je vais prendre panneau de porte. Par contre le rouge là, on va le changer. Et puis on va aller plutôt dans les bruns. Comme ça. Voilà. Cela fonctionne. Il me reste une dernière étape. Hein. Cette porte s'appelle porte métrique court, mais elle nous offre aucun dimensionnement. Donc on va pouvoir aller lui dire quelles sont les dimensions qui nous intéressent le plus. Donc je peux prendre ici les types de famille. Et puis tout de suite, on va créer un nouveau qui s'appelle 215 par 100. D'accord. Et là c'est juste. J'applique. OK. J'aurais pas dû mettre OK. C'est pas grave. On va faire 215 par 90. Je dis OK. Je change ça en 90. Et j'applique. J'en crée encore un nouveau. 215 par 80. 80. Appliquer. Je vois qu'ici ça devient 74. Et puis là ça devient 212. Donc il y a les 3 cm qui sont partis. Et on fait un dernier. 215 par 70. Et là je change en 70. Appliquer. Alors maintenant on va les tester. Celui de 100. Voilà. Il est à 100. Celui de 90. Il est à 90. Celui de 80. Il est à 80. Et puis celui de 70. Et il est à 70. Enregistrer. Charger dans le projet. Remplacer. Voilà. Et là, je sélectionne ce panneau de porte qui, lui, pour le moment, n'a pas de dimension spécifique. Et voilà. Alors, bien sûr, il va falloir lui donner les matériaux à chaque fois, puisqu'on a mis ça comme un paramètre de sélection. Donc, le cadre, maintenant qu'ils sont réglés, je peux prendre directement le cadre et je peux prendre ici directement le panneau de porte. Je peux faire cet exercice pour tous les autres. D'accord? À chaque fois, enfin une fois, il faut le faire. Puis après, c'est tout bon. Donc là, c'est cadre. Puis là, c'est panneau. Voilà, on va pas tous les faire. Et là, l'exercice est fini. Donc sur sa deuxième partie, panneau. Alors je rajouterai encore une partie modification de type de panneau. Comme ça, on aura un panneau avec lucarne ou des panneaux de porte extérieure bien travaillés, des choses comme ça. Mais je ne vous le rajoute pas avant l'évaluation de jeudi parce que ça risque de vous perturber. Je préfère vous le rajouter après l'évaluation pour tous ceux, et je sais que vous êtes quand même assez nombreux à travailler avec Revit tout le temps sur vos projets d'architecture. Donc je vous rajouterai ça après l'évaluation. Voilà. Je vous souhaite bon courage. Si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer. Vous pouvez les mettre sur la chaîne YouTube. Vous pouvez aussi me les envoyer par mail pour mes étudiants. Pour les autres qui regardent cette chaîne, vous pouvez aussi faire des commentaires sans aucun problème. Merci, à tout bientôt.